לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en mille et une questions. Ce matin, comme vous le savez, nous sommes la semaine du Shabbat mondial, un Shabbat très important dont nous allons discuter maintenant tout de suite avec une des organisatrices principales de ce grand projet du Shabbat mondial. D'abord, avant de commencer, un grand bravo à tous les organisatrices, à tous les organisateurs de ce jeudi qui a été magnifique. Toutes les dames sont venues pour faire les chalotes tous ensemble et tout ce qu'il faut pour préparer le Shabbat. En tout cas, un grand bravo pour cette grande réunion de toutes les communautés ensemble qu'il y a pu se passer dans cette belle ville de la communauté de Bruxelles. Alors, ce matin, nous allons parler du Shabbat mondial. Comme vous le savez, ce Shabbat, nous allons tous faire un effort pour passer un bon Shabbat et faire tout cela en famille. Et le grand projet du Shabbat mondial est organisé pas seulement en Israël, mais qui vient aussi de l'Afrique du Sud. Et nous allons en parler maintenant avec une des grandes organisatrices principales de ce grand projet, Madame Batsheva Ben-Shetrit. Madame Batsheva Ben-Shetrit, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ce matin avec vous pour parler de ce grand projet du Shabbat mondial. Qu'est-ce que le Shabbat mondial en quelques mots ? Le Shabbat mondial, c'est une idée qui a été lancée par le grand rabbin d'Afrique du Sud, le Rav Warren Goldstein. Le but du Shabbat mondial est de réunir tout le monde autour d'une même idée, de prendre une pause. On est dans un monde où on court assez de plus en plus. Et le Shabbat est un cadeau qu'on a reçu, un cadeau magnifique. Et prendre une pause de 25 heures pour se retrouver en famille, entre amis, nous redécouvrir les liens que nous avons avec les gens autour de nous est une chose très importante. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est assez connecté, dans le sens qu'on est tous tout le temps sur Facebook, sur Internet, sur les applications, les smartphones, les jeux, les Xbox. On est plutôt dans un monde virtuel et c'est dommage de passer à côté des choses et des valeurs qui sont vraies. Ce Shabbat nous rappelle qu'il faut revenir sur les vraies valeurs, faire une pause, se retrouver avec nous, mettre de côté tout ce qui nous aide à être connectés pour être vraiment connectés aux gens. Parce que quand on est dans un repas avec des amis et on est avec nos téléphones, on n'est pas vraiment avec les amis, on est aussi avec le téléphone. Mettre le téléphone de côté et se retrouver avec notre famille et nos amis. Très bien, alors Madame Ben-Shetrit, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord d'où vient l'idée première, d'où ça vient, de qui ? C'est le Rav Warren Goldstein, le grand rabbin d'Afrique du Sud, qui a lancé l'idée. Il a lancé un pari un peu fou au départ. Les gens lui ont dit mais je pensais vraiment que ça va réussir. Il a dit venez, il a dit à toute la communauté d'Afrique du Sud, il a dit venez, on fait Shabbat tous ensemble. Dans leur tête, ils se sont dit même s'il y a 10 personnes qui font Shabbat, on aura gagné notre pari. Il y a eu un engouement énorme en Afrique du Sud, des gens de tout horizon, tout le monde se posait des questions, ils allaient au magasin, ils se posaient des questions des mois avant, qu'est-ce que tu fais ce Shabbat-là, qu'est-ce que tu organises, qu'est-ce que tu vas faire, où tu manges. Des gens qui ont ouvert leurs portes, qui ont ouvert leur jardin, qui ont dit ok, venez vous chez moi. Des familles qui se connaissaient à peine, qui se sont croisées au magasin en allant acheter quelque chose à manger de cachère ou en se croisant à la sortie des écoles des enfants, qui se sont retrouvés à table, des gens qui ont organisé plein de repas. Ça a été vraiment magique. Ils ont fermé des routes principales à Johannesburg. Ils ont fait une afrachat challah immense en pleine rue. Wow. Avec la rabbinite Miriam Mizrahi qui est venue spécialement d'Israël exprès pour faire cette afrachat challah. D'ailleurs, elle fera cette année l'afrachat challah à Tel Aviv. C'est magnifique ça. Ce qui était magique, c'est de voir aussi les enfants qui discutent et qui disent j'avais des enfants dans ma classe que je savais pas qui étaient juifs et grâce à ce Shabbat-là, j'ai découvert des amis de ma classe qui étaient juifs, je savais même pas qu'ils étaient juifs. Ça a donné une possibilité et une occasion à des gens qui étaient vraiment très loin de la religion de passer un moment, une expérience qui est magnifique. Tout le dagash, le point est sur cette expérience qu'on peut donner aux gens à vivre. C'était vraiment magique. Alors ça fait déjà combien de temps que ce projet est organisé et où est-ce qu'il a été organisé ? C'était cette année ça va faire la 3e année. La première année ça a été que en Afrique du Sud. Et suite à cette réussite magique, des gens ont vu les vidéos, ont vu tout ce qui s'est passé, parce que il y a eu des gens qui ont expliqué comment ils ont vécu, que c'était leur premier Shabbat, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment c'était pour eux.
Pendant la Frachat Chala, c'était la première fois qu'ils faisaient une Chala. La Havdalah, ils ont fait un concert après le Shabbat, une Havdalah musicale tous ensemble pour se détacher de manière positive du Shabbat. Vu tout ce qui s'est passé, les gens, certaines personnes ont contacté le Rav, ils m'ont dit, écoutez Rav, quand vous faites l'année prochaine, quand vous reconduisez le projet, on veut être avec vous. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y a eu 465 villes qui ont pris part au projet. Oui, c'est énorme. Wow. Dans 65 pays différents, 8 langues différentes. Cette année, on a déjà dépassé les 550 villes. Déjà les 550 villes, c'est magnifique. Ouais, c'est un plaisir. Alors quelles sont vraiment les choses qui sont organisées pour ce Shabbat mondial? Est-ce qu'il y a les chalots, il y a les bougies? Qu'est-ce qu'il y a de très spécial qui s'est organisé? Voilà, les projets en général, on fait tout ce qui a rapport, tout ce qui a trait avec le Shabbat. Le meilleur moyen de commencer le Shabbat, c'est avec souvent les femmes qui organisent la cuisine et qui font les chalots. La Frachat Chala, c'est un moment vraiment très meragesh, très Sentimental. oui, exactement, très sentimental. C'est quelque chose d'intérieur. La personne se retrouve avec elle-même. Et les femmes le font, quand elles le font ensemble, c'était vraiment quelque chose de magique. Tout le monde en même temps qui font la Frachat Chala dans la rue, c'était vraiment très magique. Donc en fait, ce qui se passe, les projets, c'est commencer par la Frachat Chala. En général, ça tombe mercredi ou jeudi. Oui. Le vendredi, souvent, il y a des Kabbalot Shabbat, des prières d'entrée de Shabbat qui sont faites avant l'entrée de Shabbat. Pour permettre aux gens de venir avec des guitares, de la musique, pour faire rentrer le Shabbat un peu à l'avance dans l'ambiance. Une fois que Shabbat est rentré, on continue avec une prière principale. Après, il faut prendre en compte que chaque communauté est ce qui lui convient. Il y a des communautés à qui ça convient plus de faire des événements qui sont grands, des communautés à qui ça convient plus de faire des événements qui sont plus petits, afin que les gens puissent se sentir plus à l'aise. Fait. Donc c'est vraiment au cas par cas. Après aussi c'est les repas de Shabbat, que ce soit vendredi soir, que ce soit samedi midi. Là encore, on a deux styles. On a ceux qui vont faire des grands repas de Shabbat dans les synagogues, et il y a ceux qui vont plutôt aller sur la deuxième option, c'est inviter des gens dans une maison, inviter leurs amis, la famille éloignée, ou des gens, ou des juifs qui côtoient ou qui croisent, mais qui n'ont jamais vécu l'ambiance de Shabbat, et pour qui ça conviendrait mieux de faire un repas dans une maison, de vivre une ambiance, d'écouter le Kiddush la première fois, les chants de Shabbat, de pouvoir poser des questions, de se sentir à l'aise. Et on finit avec une Havdalah musicale, un petit concert, que ça soit un grand concert organisé dans une salle, ou que ça soit des jeunes entre eux qui s'asseyent, qui jouent de la guitare et qui chantent les chants d'Havdalah pour se séparer du Shabbat en douceur et vraiment avoir pris un plein d'énergie avant de commencer la semaine. Très bien, on va faire maintenant une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après. עצומוי אוי ונפשי נברנו ביוי רפואי לי השם כי נבהלו עצומוי אוי ונפשי נברנו ביוי ויעתו Hashem Hadosai Shuvo Hashem Chalmetzo Nafshi Ui Nafshi Shuvo Hashem Chalmetzo Nafshi Ay hoi Shiyeni Oi oi Shabbos,
Hui shi'eini Oy oy leman Chasdecho Shabbos kodesh himilizoy. Thank you. Nous revoilà dans votre émission L'univers de la Yeshiva où nous sommes en train de parler et de discuter avec Madame Batsheva Ben-Chetrit, une des organisatrices principales du projet du Shabbat mondial. Alors Madame Ben-Chetrit, nous avons discuté juste avant de l'idée première du grand Rav en Afrique du Sud avec lequel vous avez travaillé pour pouvoir organiser ce grand Shabbat mondial. Pouvez-vous nous dire un petit peu comment s'organise un Shabbat mondial? Parce que si j'ai bien compris, au début ça s'est fait un petit peu, mais aujourd'hui c'est vraiment dans le monde entier, dans plus de 550 villes, comme vous nous l'avez précisé. Comment vous faites pour pouvoir organiser tout cela dans le monde entier? C'est un projet énorme. En fait, pour pouvoir promouvoir un tel événement et pour qu'il y ait vraiment un engouement et pour permettre au maximum de personnes de participer à ce projet, on essaye de ramasser le maximum d'informations. Donc, c'est-à-dire qu'on contacte les gens qui ont déjà organisé l'année dernière ou on contacte des villes, que ce soit par les synagogues, par les mairies en Israël ou par Facebook. Facebook était un ustensile assez utile pour contacter les gens. Et nous rassemblons les informations afin de les divulguer. Comme nous avons fait la vidéo rassemblant et montrant ce qui s'est passé l'année dernière, c'est la vérité. La première fois que j'ai vu la première vidéo de la première année, j'ai eu des larmes aux yeux de voir à quel point c'était touchant de voir combien de toutes les personnes qui ont organisé, qui ont pris part au projet. Donc nous pouvons ensuite, comme chaque personne prend des photos, nous sommes en contact, nous recensons les événements, nous pouvons aussi promouvoir les événements, expliquer chaque pays. S'il y a certains pays qui ont ouvert leur propre page Facebook ou leur propre site internet pour pouvoir promouvoir leurs événements, et nous rassemblons tous les événements pour savoir aussi combien de villes, on les aide aussi au niveau du design. C'est-à-dire que chaque ville organise son événement, mais pour faire les flyers, les designs du flyer, on les fait. Il y a une partie du bureau qui est en Afrique du Sud, et les flyers sont faits à nos frais. Le design des flyers, et comme ça ensuite chacun peut imprimer ou partager. Peut se servir donc du design pour faire participer sa communauté aussi. Voilà, donc, à exactement. tous ces projets. Et du coup, ça fait que vous voyez plusieurs affiches avec le même design dans des pays différents, dans des villes différentes, et les gens ils comprennent que c'est vraiment autour d'un seul Shabbat, d'un même projet, et ça rend ça encore plus magique. Alors, pourquoi avoir choisi spécialement un Shabbat pour faire un Shabbat mondial? Pourquoi ne pas avoir choisi autre chose? Il y a d'autres fêtes très grandes, d'autres commandements très 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 forts dans la Torah. Pourquoi spécialement faire un Shabbat mondial? Qu'est-ce qu'il y a le Shabbat? Il y a beaucoup d'événements importants dans la vie juive, il n'y a pas de doute. Le but n'est pas, chas v'chalila, de mettre un sur un piédestal et d'en rabaisser un autre. Le but est plutôt... on va dire que le Shabbat, c'est quelque chose qui est c'est pas un court terme, dans le sens que un Shabbat, c'est 25 heures. 25 heures où on peut prendre une pause, où on a le temps de réfléchir. On aurait pu faire une adlakat de Hanouka qui soit dans le monde entier le même jour, quelque chose d'exceptionnel. Mais je pense que le Shabbat, on est dans un monde où on est tellement connecté, tellement en train de courir qu'on n'a pas le temps de se poser et de se retrouver avec soi-même et de réfléchir. Et je pense que le Shabbat, quand on fait une pause qui est vraiment de 25 heures, vendredi soir, moi personnellement, grâce à Dieu, je fais Shabbat et je suis tellement contente d'avoir ce Shabbat. Si je n'avais pas Shabbat, le téléphone, que ce soit Facebook, on est toujours en train de courir, en train de répondre. Ah oui, c'est vraiment toujours quelque chose avec le téléphone. À partir du moment où il est allumé, c'est le kiff de pouvoir éteindre son téléphone le vendredi quand même. Exactement, Ça, c'est sûr, j'attends le moment du vendredi. Avant d'entrer de Shabbat, j'éteins mon téléphone. Je sais que je vais être avec moi-même, avec mes amis. Avec Dieu, je vais me retrouver pour prier, pour m'écouter moi-même, pour savoir qu'est-ce que je veux. On est vraiment dans un monde où on court tout le temps. Moi, personnellement, j'habite à Tel Aviv, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe chez vous, mais on n'arrête pas de courir et je pense que de partout, c'est pareil aujourd'hui et les gens n'ont pas... Voilà. Des fois, d'un coup, vous réfléchissez, vous dites, mais attendez, j'ai commencé à réfléchir à un truc il y a 6 mois, j'ai même pas continué ma réflexion et où j'en suis. Et heureusement qu'il y a Shabbat.
heureusement qu'il y a Shabbat pour vraiment faire un point sur où je veux aller, qu'est-ce qui est important pour moi. Et je pense que le Shabbat, c'est vraiment une occasion qui est spéciale. Maintenant, il n'y a pas un Shabbat qui est plus important que le reste dans l'année. Tous les Shabbats sont importants. Et si quelqu'un vous demande quand est-ce que vous allez commencer, dites-moi quel Shabbat garder, quel est le plus important, on va vous dire le prochain. Parce que tout Shabbat est important. Mais là, c'est pour essayer de faire quelque chose qui soit qui revienne sur lui-même. Et Parashat Lech Lecha est une paracha oui, qui est assez importante dans ce sujet-là. Donc c'était une bonne occasion. Alors, avant de finir cette interview, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos auditeurs et auditrices de pouvoir faire ce vendredi et samedi pour être tous ensemble à faire ce Shabbat mondial. C'est un jour extrêmement important, vous nous l'avez expliqué, vous nous avez montré, vous nous avez dit qu'on va tous se retrouver ensemble, toute la communauté juive du monde entier pour faire ce Shabbat. Qu'est-ce que nos auditeurs et auditrices peuvent faire ce Shabbat pour être tous ensemble dans le monde à faire ce Shabbat mondial? Je pense que d'abord, des fois on dit, bon ça je ferai après Shabbat, je ferai après Shabbat. De savoir qu'on arrive à Shabbat et qu'on a essayé de faire le maximum des choses et qu'on n'est pas stressé par des choses qu'on doit faire après. Vous encore, vous avez le dimanche, profitez bien du dimanche. Nous, le dimanche matin, on retourne au boulot. Et le dimanche, de savoir qu'on a un dimanche après Shabbat, je peux vous assurer qu'on voit le Shabbat différemment. Parce que vous pouvez vraiment vous concentrer sur le Shabbat. Je pense qu'une chose qui est importante, c'est d'essayer de vivre au maximum le moment présent. Genre, Shabbat, vous êtes que vous ayez à la synagogue, que vous n'allez pas à la synagogue, que vous avez l'habitude de faire Shabbat en entier, pas faire Shabbat en entier. Même celui qui fait 1 heure pendant Shabbat alors qu'il n'a pas l'habitude de faire, c'est quelque chose de très important. Cette heure, elle a une influence énorme. Il ne faut pas croire que c'est si difficile que ça de faire Shabbat. Il faut juste des fois se lancer et essayer. Et c'est tout simplement un pur bonheur de rester avec les gens avec qui on est sans avoir besoin de courir à droite à gauche. Je n'ai pas de montre à part mon téléphone. Le Shabbat, donc, je n'ai pas de montre. C'est tout simplement, c'est la liberté. Et juste à part savoir quand c'est 40 Shabbat, à quelle heure vaut mieux arriver à la synagogue ou à tel repas avec qui j'ai prévenu de manger avec mes amis. Mais mettre une pause, tout simplement de mettre une pause, c'est tellement bien, on en a tellement besoin, surtout dans le monde dans lequel on vit. Plus le monde avance, plus on est dans un monde qui est stressé par le temps. On a une tonne de choses à faire. Prenez votre temps, profitez des gens qui sont avec vous, de chanter une chanson, de faire un beau kiddush, de se concentrer sur ce qu'on lit, ce qu'on dit. C'est vraiment, c'est un cadeau qu'on a eu qui est magique. Je pense que la punition entre guillemets de celui qui travaille pendant Shabbat, c'est qu'il travaille pendant Shabbat et qu'il n'a pas de repos. Et le repos est très important. On a besoin de repos, on peut pas vivre sans repos. Super, et bien écoutez, Madame Ben-Shetrit, c'était un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous souhaite à vous et à tous les organisateurs et organisatrices de ce Shabbat mondial de vraiment un grand merci pour tout ce que vous faites, et je vous souhaite bien sûr à vous tous et à vous toutes de passer un très 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 bon Shabbat, que tout se passe bien dans toutes les communautés, dans le monde entier, qu'à Kadosh Baruch Hu, que Dieu fait attention à toutes les communautés, qui nous protègent, qui nous donnent la réussite, et qui fasse bien sûr que dans le pays d'Israël, dans notre pays, que tout se passe bien, Bezrat Hashem, que ce Shabbat, Bezrat Hashem, qu'on se fasse tous ensemble, et que cela nous amène très 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 vite à se retrouver tous ensemble en Israël, à Yerushalayim, avec le 3e Beth Amikdash. Et encore une fois, Madame Ben-Shetrit, bravo et merci pour tout ce que vous faites, pas seulement vous, mais tous ceux qui organisent tout ce grand Shabbat mondial. Bonne chance à tous et Shabbat Shalom. Merci beaucoup beaucoup à vous, et je vous souhaite une excellente journée et vraiment un très très beau Shabbat, qui soit au maximum. Merci encore et Shabbat Shalom, en bonne santé, à bientôt. Shabbat Shalom. Sein
im Revens Moschia. Hoi sich ahai, Hallegelei, lo mir sollte sein. Lai 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 lai, oh ja da da, lai lai la da 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 bido. Lai 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 lai, oh ja da da, lai lai la da 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 da. Baba weins Moschia, Revens Moschia. Hoi sich ahai, Hallegelei, lo mir sollte sein. Baba weins Moschia, im Revens Moschia. Hoi sich ahai, Hallegelei, lo mir sollte sein. Baba weins Moschia, Revens Moschia. Hoi sich ahai, Hallegelei, lo mir sollte sein. Baba weins, la 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 oh la 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 la. Sei fast wie auf dem Moschia, nimm sie rein, alle gleich. Lo mir sollte sein, lo mir sollte sein. Nous voici à présent dans la partie de l'émission les questions des auditeurs. Alors qui avons-nous ce matin? Bonjour, nous avons avec nous un jeune homme très sympathique. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Betzalel Serpati. Bonjour Betzalel. Alors, Betzalel, tu as des questions à nous poser sur ce Shabbat mondial. Quelles sont tes questions? Oui. Qu'est-ce que c'est le Shabbat en 2 mots? Alors, pour résumer, c'est quoi le Shabbat? Eh bien, lors du don de la Torah, Dieu s'adressa au peuple juif et leur a dit: mes chers enfants, j'ai un grand trésor dans l'univers et je suis prêt à vous l'offrir pour l'éternité. Une seule condition, prenez la Torah et faites les commandements. Alors le peuple juif a posé la question, mais c'est quoi ce cadeau si extraordinaire? Et là Dieu lui a dit: ce sera le monde futur, qui est un monde de félicité éternelle. Alors tout de suite, ils ont voulu savoir de quoi on parle, donc le peuple juif a demandé: fais-nous goûter à ce plaisir intense, mais ici, dans ce monde. Alors Dieu a répondu: je vous donne le Shabbat. Le Shabbat représente un 60e du monde futur, qui sera lui un Shabbat éternel. Ça, c'est pour résumer le Shabbat. Alors tu sais sûrement où c'est écrit dans la Torah le Shabbat et pourquoi on le fait? Oui, dans le Yom HaShishi, 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras comme Dieu. Comme Dieu se repose le 7e jour de la création. Mais pourquoi même dans le Kiddush, on dit Zachor et Yom HaShabbat et aussi Veshamero? Alors c'est une bonne question. Il faut savoir d'abord que, étant donné que, comme tu l'as expliqué, pendant 6 jours, Dieu créa le monde et le 7e jour, il s'est reposé. En fait, il ne s'est pas seulement reposé, il a à ce moment-là créé cette possibilité de se reposer, comme on le sait bien que c'est pas si évident de faire Shabbat. Donc c'est vraiment un effort, entre guillemets, de ne pas travailler. C'est pour cela que c'est un mérite de pouvoir faire le Shabbat, de la même façon que c'est un bienfait éternel. Et de l'autre côté, quand on a reçu la Torah, la première fois dans les premières tables de la loi, c'était écrit Zachor et Yom HaShabbat, comme tu l'as bien dit. Il faut se souvenir du jour de Shabbat, étant donné qu'après il y a eu l'histoire du veau d'or, la confiance que Dieu a eue en nous a été peut-être un petit peu touchée, et donc dans les 10e tables de la loi, à ce moment-là, Dieu n'a pas dit Zachor, souviens-toi qu'il nous fait confiance, mais plutôt Shamor et Yom HaShabbat, tu garderas le jour de Shabbat. À ce moment-là, il faut vraiment garder, c'est quelque chose qu'il faut respecter pour l'accomplir. Ce n'est pas du tout évident à faire. C'est pour cela qu'il est très 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 important de réviser les lois et de vraiment le faire pas qu'une fois, mais ni 2 fois, mais même beaucoup de fois, étant donné que c'est une mitzvah si importante, puisque on le sait très bien, celui qui va faire attention de garder le Shabbat, Dieu lui pardonne toutes ses fautes sans aucune distinction, donc cela fait quand même quelque chose de très 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 grand à faire, mais aussi de l'autre côté bien sûr très difficile d'observer le jour du Shabbat, étant donné que l'obligation d'observer le Shabbat est aussi un des 10 commandements qui constituent en fait les fondements du judaïsme. Qui était le premier à faire Shabbat? Déjà en Égypte, ils faisaient le Shabbat. Alors ça tombe très bien que tu en parles. D'abord il faut savoir que, étant donné que la première fois où on parle dans la Torah, c'était au moment de la création, où Dieu nous dit j'ai travaillé pendant 6 jours, le 7e jour il faudra se reposer. Mais
On voit plus tard que Sarah, Imenu, donc notre matriarche, Sarah, la mère, la femme de Avraham Avinu, allume les bougies et qu'il reste allumé du vendredi au vendredi, que les chalotes qu'elle fait aussi sont gardées pendant toute la semaine et que même la nuée de protection qui se trouve sur la tente de Sarah part au moment de sa mort, mais revient le jour où Rivka, la femme de Yitzhak, revient et s'installe dans la tente familiale. Et c'est à ce moment-là que les bougies de Shabbat se rallument. Donc on voit que le Shabbat est quelque chose qui vient déjà depuis des générations et des générations. Mais puisque tu parles de l'Égypte, je vais quand même te donner quelque chose de très intéressant, et je suis sûr que les auditeurs le savent, c'est que le premier à vraiment parler du Shabbat pour le peuple d'Israël tout en entier, c'était quand au moment où Moshe grandit et est sorti vers ses frères et il a vu leur dur labeur. Alors, il est enseigné que Moshe est revenu chez Pharaon, après aller voir la façon dont les Israélites étaient en train d'être asservis sous l'esclavage égyptien, il a réussi à convaincre le roi d'Égypte d'accorder un jour de repos à ses esclaves. Ne serait-ce que pour son propre intérêt. Un jour de repos allait permettre aux travailleurs de conserver leur force et donc de travailler encore mieux. C'était un petit peu l'excuse entre guillemets que Moshe réussit à faire pour convaincre Pharaon de donner aux Israélites en ces temps-là un jour de repos. Depuis, à travers toute l'histoire de notre peuple, c'est le Shabbat que Moshe a choisi. Et depuis ce jour-là, Shabbat repose sur deux piliers. Un, le repos, et deux, aussi la sainteté. Puisque nous disons dans la prière, tu as donné à ton peuple un jour de repos et de sainteté. Et oui, parce que la particularité du Shabbat s'exprime dans, premièrement, l'arrêt de toute occupation, des efforts qu'on a l'habitude de faire pendant la semaine, de travailler, c'est vraiment la dimension spirituelle de l'emploi du temps du Shabbat. Et il va donner à tout celui qui va observer une énergie renouvelée qui va animer, qui va donner une force extraordinaire pour toute la semaine à venir. Est-ce tellement important pour Dieu qu'on fasse le Shabbat ? Est-ce que c'est tellement important pour Dieu qu'on fasse le Shabbat ? Alors essaye d'imaginer un petit peu dans un magasin, dans un atelier, on fixe une enseigne bien visible au-dessus de toutes les vitrines pour annoncer la nature du magasin ou du commerce. Alors tant que le panneau il reste affiché, que tout le monde puisse le voir, tout le monde sait que le propriétaire est présent, est bien vivant et que ça continue à tenir son affaire. Et même s'il part en voyage quelques semaines ou même quelques mois, et même s'il ferme le magasin, tant que l'enseigne est là, elle reste accrochée, ça témoigne que l'affaire elle continue à exister. Par contre, si le panneau il disparaît, là c'est vraiment la preuve que le propriétaire a déménagé, il a fermé boutique. La même chose pour le Shabbat. Le Shabbat c'est vraiment le signe entre Akadosh Baruch Hu, entre notre Créateur, et nous, que pendant 6 jours, Dieu a fait le ciel et la terre, et le 7e jour, il a cessé, et il s'est reposé. Et donc pour chacun de nous, le Shabbat, c'est un signe qui témoigne de la judaïcité, de l'alliance qu'on a fait avec Hachem et le peuple juif. Et donc même si c'est vrai que de temps en temps, un homme peut enfreindre occasionnellement un des commandements de la Torah, mais il ne va pas perdre son identité juive. Si un propriétaire il abandonne son commerce pendant une courte période ou il retire un petit peu des choses qui se trouvent à l'intérieur de son magasin, tant qu'il ne retire pas son enseigne, le magasin fonctionne, le magasin existe. La même chose, tant qu'un juif observe le Shabbat, il reste le propriétaire des lieux. Mais malheureusement, en profanant ce jour saint, c'est un peu comme si on décroche la pancarte au-dessus de sa porte. C'est pour cela que nos sages nous disent que c'est hyper important de faire attention au jour du Shabbat. Faire un maximum pour garder, parce que c'est vraiment le signe, c'est vraiment le témoignage que nous avons de cette alliance que nous avons fait avec Akadosh Baruch Hu. Merci Betzalel. Alors, avant de passer à la petite pause musicale, je voulais vous faire passer un petit message de Moshe Peretz, un chanteur israélien magnifique, et vous faire écouter en même temps sa chanson Archeli, qui demande à chacun d'entre nous d'être tous ensemble unis. Bonjour mes amis, comment allez-vous ? Il est maintenant 8h30 du soir. La semaine dernière j'étais à Tibériade voir le Rav Kook, le grand tzaddik,
Et quand j'ai écouté ces paroles, j'ai décidé de prendre sur moi, comme il est possible, le mieux possible, de faire le Shema Israël le soir. N'oubliez pas que vous êtes juif et que chaque fois que vous prendrez sur vous de faire le Shema Israël, cela ne prendra que 2 minutes et vous donnera beaucoup de force dans votre âme. Alors les amis, je vais le faire maintenant, faites-le avec moi. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. אח שלי, חבר יקר, שומר סודותיי בחושך. הלב שלי, הלב שלך, עולמים באותו הדופק. מה שעברנו בדרך, רק שנינו יודעים לספר. אתה אח שלי, אתה חבר. אתה לי דם בעורקים, הולך איתי למרחקים ולא עוזר. אני חולם איתך חיים, והשירים שלך שמורים אצלי בלב. אני אוהב אותך, כל כך אוהב אותך. אני אוהב אותך, כל כך אוהב. אח שלי, חבר יקר, היום חשבתי עליך. איפה אתה אם טוב לך, תביא חיבוק לאחיך. בוא אליי הערב, נשב נצחק נדבר. אתה אח שלי, אתה חבר. אתה לי דם בעורקים, הולך איתי למרחקים ולא עוזר. אני חולם איתך חיים, והשירים שלך שמורים אצלי בלב. אני אוהב אותך, כל כך אוהב אותך. אני אוהב אותך, כל כך אוהב. השירים שלך שמורים אצלי בלב. אני אוהב אותך, כל כך אוהב אותך. אני אוהב אותך, כל כך Nous revoilà après la pause musicale. Alors Betzalel, quelle est ton autre question? La sainteté du Shabbat est-elle plus grande que les autres commandements? Oui, la sainteté du Shabbat, elle dépasse toutes les autres saintetés. Et la bénédiction que le Shabbat apporte à une personne qui va essayer d'un maximum de faire attention au jour de Shabbat, ça surpasse l'ensemble de toutes les bénédictions. Ce jour a été sanctifié et béni depuis le début de la création. C'est écrit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, Hachem, bénit le 7e jour et le sanctifia. C'est en fait la source de toutes les bénédictions de toute la semaine. C'est pour cela que il est écrit dans la Torah combien de fois qu'on parle du Shabbat? Dans 7 sections de la Torah, dans Beshalach, Yitro, Mishpatim, Kitissa, Vayakel, Emor, Vaetranan, pour nous montrer que les 7 jours de la semaine dépendent de qui? Dépendent du Shabbat.
Mieux que ça encore, chaque jour avant de réciter le psaume du jour qu'on avait l'habitude de chanter et de faire au Beth Amikdash où les Lévi'im chantaient, comment est-ce qu'on dit, voici nous sommes le premier jour de la semaine, on dit à Yom Yom Rishon Be Shabbat. Nous sommes le premier jour depuis Shabbat, Yom Sheni Be Shabbat, parce que tout est basé au jour du Shabbat. Et c'est pour cela que le Shabbat, ça nous procure un sentiment de proximité avec Dieu. On se situe au-delà du temps. Plus une personne va savourer le jour du Shabbat, plus elle sera apte à transcender les limites du quotidien. Si elle va goûter avec un véritable plaisir, à vraiment s'installer, profiter, réfléchir, être en famille, alors la véritable bénédiction du Shabbat, elle va se faire toute seule. Elle va nous permettre de transformer toutes les préoccupations qu'on a, qui sont touchées aux vanités de ce monde. À quoi ? À une immersion totale dans le monde de l'esprit. Et c'est cet héritage sans limite qui nous est promis à tout celui qui va prendre un plaisir extraordinaire le jour de Shabbat, tout celui qui va profiter du jour de Shabbat. Et c'est exactement la même chose, comme on l'a dit, cette même dimension qui nous relie au monde futur. Qu'est-ce qu'on gagne à faire le Shabbat? Alors, qu'est-ce qu'on gagne à faire le Shabbat? Alors, d'abord, le Talmud nous enseigne que tout celui qui va faire du Shabbat un délice se verra accorder un héritage sans limite et tous ses souhaits seront exaucés. Donc déjà, rien que ça vaut le coup. En plus de ça, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que si le peuple juif observait 2 Shabbats consécutifs, il serait tout de suite délivré. Délivré de quoi? De la galoute, de l'exil. Et donc on serait tous avec Mashiach directement en Israël en paix et sans tous les soucis de l'actualité que nous avons aujourd'hui. Donc c'est pour cela que ce Shabbat qui est mondial, c'est vraiment sur les épaules de chacun. Chacun a sa responsabilité pour être que si tout le peuple juif, tous ensemble, on puisse faire un maximum pour que ce Shabbat se passe bien et qu'on essaye de faire au maximum le Shabbat comme il le faut, Be'ezrat Hashem, que déjà samedi soir on se retrouve tous en Israël dans la paix, santé, réussite et bien sûr que Akadosh Baruch Hu nous amène le 3e temple pour qu'on n'ait plus aucun souci avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est écrit Shechet Yamim Taseh Melacha. 6 jours, le travail sera fait. Il se fait toute seule? Alors c'est vrai que c'est écrit dans le verset 6 jours, le travail sera fait. Alors les sages nous commentent et nous expliquent que c'est pas écrit 6 jours tu feras ton travail, mais 6 jours le travail sera fait. Parce que la Torah promet à tout juif qui observe les lois du Shabbat que pendant les 6 jours de son activité, Dieu l'aidera et le bénira de telle sorte qu'il va ressentir que son travail s'est fait de lui-même. Je vais vous raconter une histoire du Chafetz Chaim qui a touché énormément de monde en son temps. Il y avait une femme qui avait un accouchement très difficile et sa vie était en danger. Et son mari vient trouver le Chafetz Chaim en pleurant en lui demandant de prier pour son épouse. Le Chafetz Chaim a dit aux rabbanim présents, à tous les rabbins qui étaient à ce moment-là, il faut trouver quelqu'un qui possède un mérite du Shabbat à donner à la femme pour qu'elle puisse accoucher sans souci. Tout de suite, le mari dit, je prends sur moi de faire tout ce qu'il faut pendant l'honneur du Shabbat, je prends sur moi de faire maximum le kiddush, allumer les bougies, tout. Mais le Chafetz Chaim lui a dit que pour ça, il fallait qu'un mérite d'une bonne action qui était déjà accomplie. Une décision pour l'avenir ne suffisait pas. Alors il y a un des rabbanim qui est intervenu, qui a dit, il y avait un jour où il a convaincu un commerçant de fermer son magasin le Shabbat, et il l'a fait. Il offre donc ce mérite pour que la femme ait une bonne délivrance. Et le Chafetz Chaim répondit, oui, ce mérite peut tout à fait aider à l'accoucher. Effectivement, la femme donna bientôt naissance à un enfant en bonne santé. On raconte aussi dans le Talmud cette histoire qu'il y a un homme qui avait vécu très très longtemps parce qu'il faisait l'effort d'allumer les lumières de Shabbat pas avec de la cire, mais avec de l'huile d'olive la plus onéreuse que l'huile ordinaire. Et par ce mérite, il vécut longtemps et en bonne santé. Vous savez, très souvent, le jour du Shabbat, les gens viennent à la synagogue le samedi matin et à la Torah on demande une guérison pour les personnes. Vous savez, Rabbi Hillel de Paritch raconte et explique qu'il y avait une fois quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit « Rabbi Hillel, sauvez-moi, j'ai des douleurs très 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 dures. » Alors le Rav lui dit « Tu sais, dans le Mishéberach, dans la bénédiction que nous faisons pour la guérison, le jour de Shabbat,
elle est différente des autres jours. Le Shabbat, on dit simplement une phrase. Shabbat hi milizok urfua krova lavo. Venomar, Amen. Shabbat hi milizog. C'est le Shabbat, on ne crie pas. On ne prie pas pour demander le rétablissement des malades, mais quoi? La guérison est proche. Urfua krova lavo. C'est le Shabbat même qui va, si tu décides de le respecter, cessera de crier, cessera de te rappeler, et la guérison ainsi se rapproche. Faire Shabbat, c'est tellement magnifique, c'est tellement grand pour Akadosh Baruch Hu, c'est tellement grand quand une personne témoigne de sa judaïcité en essayant de faire le Shabbat au maximum, que pas seulement que Dieu lui pardonne toutes ses fautes, mais Dieu fait attention à ce qu'il soit en bonne santé, à que tout se passe bien dans sa vie, et que ces 6 jours qu'il va travailler dans la semaine qui arrive, se travaille de soi-même, puisque c'est Dieu qui est avec lui pendant toute la semaine. Pouvez-vous me raconter l'histoire de Yosef Makir Shabbat? Ma mère me l'a racontée depuis ma naissance, mais elle est tellement belle, s'il vous plaît. Tu sais quoi? On va faire encore mieux. Je vais vous laisser écouter l'histoire de Yosef Makir Shabbat, chantée par Avram Fried en yiddish. Hört an meiste Liebe jeden in Gemorre steht geschrieben und gewiss ihr alle von dem Wechsen. Gewinn na jid was hat gelitten, na jid mit Kinder 7 Josef Makir Shabbos hat geheißen. A größer Mann, der Heisel wie a Spann. Harte war dem Jam, von Normkeit im Minnastam. A ganze Woche in Joch geseder, a Verschmitter und a Nasser und nicht ausgegeben, keinen Groschen. Trocken hat alte Kleider und gegessen Brot mit Wasser und die Geld hat übergelassen. Die Kinder lachen die Freude, zufrieden gewinnen also. In ein Haus ist Kacke Pust, aber alle haben schon gewusst. Donnerstag Parto, wird geben zu die Jiden also. Schneller Balle Boss der Kräum, neben dem Keuschel scheun. Na dir die ganze Geld, heut alles, was dir gefällt. Die beste Fisch soll sein groß und fett und frisch. Die beste Fleisch und Wein, wie teuer soll nicht sein. Und Frucht und sehr viel soll sein, als was man will. Und die Hidene Isabel, genommen bringen die ganze Pega. Ganze Nacht, kein Neugier nicht dazu gemacht. Ungebackt und gekocht, a größen Lecker, a größen Tort und gekocht. Ungebackt, sagt die Neuwe Nasch geknackt. Und Freitag für Nacht hat man den Fisch auf den Brück gebracht. Man sucht darum mit dort und da, kein Koine ist nicht da. Heist wenn es sei zu gehen, zu Josef Makir Shabbos allein. Sagt wie Josef, ach sie sagt schon, mein Jidene kinko jidjach schon nicht tot. Sagt die Jidene, sag nicht tot, ich hab noch einen ledigen Topf. Hat zerschnitten den Bauch und sie hat genommen schreien hoch. Oh ja, brillant, es geht nicht da rein in die Hand. Ja, brillant, der Josef geht a Blick. Ja, brillant, aber zu Shabbos kommt es nicht. Hat gesagt, hat die ganze Meise jetzt kein Chidush nicht. Was auf Shabbos man verwendet, kriegt man zurück mit Prozent. Hat gesagt, hat die ganze Meise jetzt kein Chidush nicht. Was auf Shabbos man verwendet, kriegt man zurück mit Prozent. Qu'est-ce qu'il faut faire Shabbat?
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Shabbat? Alors, premièrement, Shabbat, c'est appelé le repos de la vie éternelle. Alors, le Maguide de Douvna, il explique qu'est-ce qu'on doit faire le jour de Shabbat par une petite histoire, par une petite parabole. Il y avait une fois un homme qui part de sa ville natale pour un pays très très lointain. Il s'installe, il commence à faire fortune, il était heureux, mais bien sûr se languissait de ses parents, de ses amis qu'il avait laissés. Et tout le temps, il se disait « Ah, lorsque je pourrai me libérer de mes occupations, je retournerai dans mon pays pour revoir ma famille. » En attendant, il espérait tout le temps de rencontrer quelqu'un qui venait de sa ville pour lui raconter un petit peu des nouvelles. Il n'y avait pas Facebook encore. Hein. Et donc, un jour, tape à la porte quelqu'un qui lui dit « Voilà, écoutez monsieur, je recherche où dormir ce soir. » Il lui dit « Mais d'où est-ce que vous venez, monsieur ?»« Ben, je viens de la ville, telle et telle. »« Oh, mais ça fait si longtemps que j'attends des nouvelles de la ville. Entre et raconte-moi un petit peu de ce qui se passe. » Il dit « Oui, mais écoutez, moi je ramasse de l'argent tous les jours. Je ne peux pas rester tellement longtemps. » Alors il dit « Mais c'est pas grave. Combien d'argent tu penses collecter en une journée ?» Il dit « En général, 2 ducats d'or, parfois 3. » Il dit « Tu sais quoi ? Prends 3 ducats et tu restes avec moi toute la journée. En échange, par contre, pendant quelques heures de la journée, je suis tellement impatient d'entendre des nouvelles de ma ville, je veux que tu me racontes. » Alors le monsieur il arrive, il dit « Il n'y a pas de problème, c'est très très bien, il est très content, il s'installe dans le fauteuil à côté du feu, et ses yeux commencent à se fermer, et hop, il tombe dans un profond sommeil. » Alors le maître de maison il dit « Hé, réveille-toi un petit peu, c'est pas le moment de dormir là. » Alors il dit « Excusez-moi, mais je me suis laissé aller, c'est tellement confortable de dormir dans un fauteuil, est-ce que vous pourriez peut-être me prêter un lit, je suis tellement fatigué. » Alors il lui dit « Écoute, je t'ai épargné de tourner dehors pendant des heures dans le froid, mais je t'ai pas payé non plus pour dormir, j'ai envie d'abord que tu répondes à mes questions. » Et c'est un petit peu la même chose avec Dieu. Dieu il nous a mis dans chacun de nous une âme sainte, pure, entièrement spirituelle et venue des cieux. Pendant toute la semaine, Dieu il attend des nouvelles de cette âme. Qu'est-ce que tu as trouvé de nouveau? Qu'est-ce que tu as pu faire cette semaine? Combien de mitzvot t'as pu accomplir? Mais l'homme est tellement occupé à gagner sa vie que c'est difficile à l'âme de pouvoir faire ce qu'il faut et de passer un petit coup de fil au bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il nous a donné double ration le vendredi. Et il nous a fait cadeau d'un jour. Un jour, la bénédiction, elle est déjà là. Les 3 ducats, il nous dit, prends-les, je te les donne. Mais, la condition, c'est que tu restes avec moi et que tu me racontes un petit peu. Dis-moi un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour moi. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans la maison de Dieu et on profite d'un avant-goût du monde futur. Mais on est tellement bercé par les délices de la tranquillité, qu'est-ce qu'on fait? On va dormir. Alors Dieu nous réveille, oh, je t'ai donné le Shabbat comme jour de repos, mais c'est pas un jour il faut rester désœuvré. C'est un repos pour la vie éternelle. Dieu nous a permis ce Shabbat de nous reposer des tourments de la vie. Pourquoi? Pour qu'on puisse se consacrer à l'essentiel de la journée, qui sont les occupations spirituelles à Dieu. Et c'est pour cela que le jour de Shabbat, en fin de compte, pour nous rappeler, pour nous mettre sur le chemin de comment profiter de la spiritualité divine, comment se rapprocher de Dieu, il nous donne des commandements. Alors quels sont les commandements que le jour de Shabbat, Dieu nous demande de faire? Alors on va commencer déjà par le début. D'abord pour les dames, il faut allumer les bougies. Allumer des bougies à la maison, on les pose sur la table, on se retrouve en famille. Quoi de plus magnifique qu'une fois par semaine, on a des bougies sur la table allumées et on puisse se retrouver en famille, manger tous ensemble, alors que pendant la semaine c'est si compliqué de s'asseoir tous ensemble à un moment à cause des problèmes, du travail, des réunions, des occupations. Le Shabbat, non. Vendredi soir, on se retrouve tous ensemble, en famille, et même des fois entre amis, pour profiter de la soirée, profiter du Shabbat, être ensemble en famille. À ce moment-là, on fait le kiddush, on sanctifie ce jour, on remercie Hachem pour ce grand cadeau d'être tous ensemble ce soir. Et après, on prend 2 chalotes. Pourquoi 2 chalotes? Une, pour nous rappeler que Dieu nous a demandé de nous souvenir du jour de Shabbat. Et la deuxième, pour nous rappeler que Dieu nous a aussi demandé de garder le Shabbat.
Zachor et Shamor. Puis nous trempons le pain dans le sel, pour nous rappeler qu'en fin de compte, le sel nous rappelle le Beth Amikdash, le temple où on mettait le sel sur les sacrifices, pour nous rappeler que le jour de Shabbat est simplement un avant-goût du monde futur où on se retrouvera tous ensemble à Jérusalem dans la joie, le bonheur, la santé et tout ce qui vient avec. Puis nous mangeons tous ensemble avec la bénédiction. Puis tous ensemble nous faisons le Birkat Hamazon, on remercie Akadosh Baruch Hu d'être ensemble. Puis on raconte des paroles de Torah. Nous racontons la paracha avec les enfants. Les enfants nous racontent ce qu'ils ont fait pendant la semaine à l'école. Puis après on va dormir. Et le lendemain on se réveille, on va à la synagogue. Et on profite de monter à la Torah. On écoute le Sefer Torah sans stress. On profite d'être tous ensemble, de faire un petit lechaïm. Chacun il boit une anisette, l'autre il boit la boucha. L'autre il prend un petit verre de vodka. On mange le tchoulent. On fait une petite daf. Et on profite tous ensemble entre amis, on chante. On se retrouve. Pendant la semaine, on n'a jamais le temps de se retrouver. Et on rentre à la maison, la femme, les enfants, en famille. On mange tous ensemble encore une fois. On chante. Quoi de plus magnifique qu'un jour comme le jour du Shabbat. Et puis l'après-midi, on profite d'un petit moment pour étudier la Torah. On ouvre un livre, on se repose et passe comme ça 24-25 heures. On se retrouve pleinement, pas seulement dans un moment d'allégresse physique, mais surtout dans un moment où le moral se lâche, la spiritualité, l'âme reprend des forces pour pouvoir repartir dans le monde de tous les jours et recommencer à vivre dans cette semaine de travail, cette semaine difficile et surtout avec l'actualité d'aujourd'hui. Alors Bezrat Hashem, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, jeunes hommes, les enfants, nous allons maintenant passer ce soir au Shabbat mondial, dans le monde entier. Nous allons faire le Shabbat tous ensemble. Venez à la synagogue ce soir. Venez, c'est à 19h. Venez faire la prière du vendredi soir. Venez accueillir le Shabbat tous ensemble. Venez chanter les Chadodi tous ensemble. Venez répondre Amen au Kaddish. En plus, vous recevez des bonbons. Venez faire le Kiddush tous ensemble. Puis repartez tous ensemble en famille pour profiter avec vos amis de faire un bon repas de Shabbat. Et demain matin, bien sûr, nous allons lire la parashat Lech Lecha, qui est une paracha extraordinaire où Dieu dit à Abraham, Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha mibet avicha. Pars pour toi, pars sans savoir où tu vas, mais sache que ce sera pour toi. Fais-moi confiance. Là où je t'envoie, je serai avec toi à chaque instant. Sache que ce ne sera pas facile, mais sache que je serai avec toi tout le temps. Et notre patriarche est parti car il avait confiance en Dieu. Et cette confiance lui a donné la possibilité de réussir à gagner toute la terre d'Israël. C'est à ce moment-là, après que Dieu lui dit « Toute la terre d'Israël appartiendra à tes descendants ». Alors pourquoi ne pas faire la même chose ? Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu ? Dieu il nous dit « Pendant 6 jours, tu travailleras le 7e. C'est moi qui m'occupe de ton business. Viens !» Sois avec moi, fais-moi confiance. C'est ça le Shabbat. C'est ça, venez samedi matin. Venez profiter de monter à la Torah. Venez écouter une prière. Venez répondre au Kaddish. Venez profiter d'un Shabbat complet, le Shabbat mondial. On se retrouvera tous ensemble, Bezrat Hashem. Et comme on l'a déjà répété, à partir du moment où tout le peuple juif fera le Shabbat ensemble, on se retrouvera, Bezrat Hashem, tous et toutes, en bonne santé, avec Mashiach, tous ensemble en Israël, et dans la paix, dans la joie et la prospérité. Merci beaucoup Betzalel, c'est un plaisir d'être avec toi. Je te souhaite un bon Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eh bien voilà que notre émission se finit ce matin. Je vous rappelle qu'il est très 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 important ce Shabbat de faire un maximum pour être tous ensemble pour faire ce Shabbat mondial. Alors mesdames et mesdemoiselles, voici les horaires d'allumage des bougies. Ce Shabbat, nous allumons les bougies à 18h16 et Shabbat se finira samedi soir à 19h20. Nous sommes le Shabbat Parashat Lech Lecha, un Shabbat très 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 important. Je vous invite donc tous et toutes de venir à la synagogue ce soir à 19h à la Yeshiva ou dans votre synagogue à l'heure qui est annoncée. Et
aussi samedi matin pour venir monter à la Torah, qui est un moment très très important étant donné que nous sommes, je le répète, le Shabbat mondial. Donc venez tous ensemble faire le Shabbat tous ensemble en famille. N'oubliez pas ce soir de faire le Kiddush, la Chala, etc. Je vous souhaite donc à tous et à toutes, et nous nous souhaitons donc tous et toutes de passer un très 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 bon Shabbat, que nous puissions, grâce à ce grand Shabbat, mériter de vite retourner dans notre pays, en Israël, en bonne santé, dans la paix, dans la joie et le bonheur, et très très vite avec le Mashiach Tzidkenu qui viendra nous ramener tous ensemble dans notre pays, dans notre ville de Jérusalem, avec le 3e Beth Amikdash. Shabbat Shalom. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.